Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous comptons pour que nous soyons capables, dans le temple du Seigneur, pour l'enseignement de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Notre divin Sauveur, notre Rédempteur, salue toutes les personnes qui sont nous, au moins des réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours avec le plus grand plaisir pour nous présenter la parole du Seigneur. Nous gagnons un enseignement que nous commençons la fois dernière. Nous avons fait un rappel pour les personnes qui n'ont pas des introductions, pour que nous ne pas en ligne la fois dernière, autrement dit, nous ne pas faire sous vidéo, mais nous commencer sans que nous ne pas gagner vidéo. Nous n'avons pas commencé. C'est un enseignement qui a parlé des dons spirituels. Les dons spirituels, la fois dernière, Jean que nous déjà dit, nous avons commencé. Nous avons un rappel. Rapidement, mes bien-aimés, nous avons dit dont il y a grand pile d'importance. En pile fois, nous ne pouvons pas prendre le soin, le temps pour que nous comprenions. En pile fois, nous avons manqué bien enseigner à travers les différentes églises. Mais nous n'avons pas de prétention que c'est nous avons bien enseigné, mais quelquefois, quand pile côté, nous n'avons pas enseigné. Quand il y a des ordres qui fait dans le domaine don, mais qui nous serviteurs, et bien nous là pour nous capables de porter certaines choses concernant l'enseignement biblique autour des dons spirituels. Tout d'abord, nous sommes capables de dire que les dons ont toute importance dans l'Église. Un don, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose sans valeur, mais au contraire, c'est un bagage très précieux, mes bien-aimés. Eh bien, les dons spirituels, au pluriel, ce sont des dons accordés par l'Esprit de Dieu ou encore le Saint-Esprit. L'expression traduite par don spirituel vient du grec pneumatika, un mot au pluriel, et s'applique à des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. Elle est la clé des chapitres de 1 Corinthiens chapitre 12, mes bien-aimés, chapitre 14. Donc, nous reprenons rapidement. Un don, c'est un bagage qui a toute importance. Li appliqué, mes bien-aimés, dans la vie, nous, lorsque nous avons un don, eh bien, l'Esprit de Dieu est capable pour aider avec lui, mes bien-aimés. Par définition, nous sommes capables de définir un don comme une faculté spéciale, bien dit, une faculté spéciale que le Saint-Esprit accorde à quelqu'un qu'il connaît en vue d'exercer un ministère pour la gloire de Dieu et pour l'unité commune. Une définition qui est simple, mes bien-aimés, un don, c'est une faculté. L'autre faculté, c'est une capacité que l'Esprit de Dieu libère à une personne qu'elle connaît pour être capable d'exercer un ministère pour la gloire de Dieu et pour l'utilité commune. Donc, un don doit être utile à le Seigneur, au Seigneur. Un don doit être utile au Seigneur. Un don qui n'est pas utile au Seigneur, mes bien-aimés, il n'est pas un vrai don, si tu as dire comme ça. Il n'est pas quasiment un don, mais réellement, il n'est pas utilisé, Jean-Bible montré là. La fois dernière, nous avons déjà dit ça. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 12, mes bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons invité vous à ouvrir la Bible dans le chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 7. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Rappelez-vous bien, mes bien-aimés, lorsqu'on parle des dons, ce n'est pas un enseignement quand on va parler de péché. Ici, nous prenons pile soin pour nous prêcher et enseigner sur ça où le comportement chrétien doit gagner par rapport avec la parole du Seigneur. Mais enseignement, ça plus pour une personne qui est d'accord pour avancer avec le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas prendre le temps seulement pour parler des péchés seulement. Eh bien, vous devez prendre le soin pour parler des dons, des grâces que le Seigneur fait l'église. Amen. Ok, s'il vous plaît, connectez ensemble avec moi, mon qui est là. Eh bien, la Bible dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui, diversité d'opérations, mais le même Seigneur, alors le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Suivez ça donc. L'utilité commune. Ce n'est pas un bagage pour vous seulement lié, mes bien-aimés. C'est pour l'utilité commune. Il doit être utile à toutes les personnes, mes bien-aimés. Et ça, que le texte dit nous là. Maintenant, la fois dernière, nous avons mentionné ça pour vous. Un don, il doit être utile, mes bien-aimés, à au moins 5 groupes de personnes. 5 groupes de personnes, il doit être utile. Ou bien personnalité. Tout d'abord, la personnalité divine. Un don, mes bien-aimés, il doit satisfaire Dieu. Pas de don et puis bon Dieu, il va avoir satisfaction là-dedans. Ce n'est pas normal. Bon Dieu doit être content des gens avec exercer là. Des gens que vous y êtes avec don, mes bien-aimés. Deuxième personnage, il doit utiliser vous-même personnellement. À soi-même. Un don pas doué à détruire, mes bien-aimés. Bien mon Dieu, un don, pourtant, c'est même don ça qui a détruit. Don ça fait que les baguettes tant du tout. Don ça fait que les papa on tient affection même du tout à madame ni. Don ça fait que nèg qui pas dormir sous cabane même quatre fait nous. Hein? C'est sérieux, il y a une bonne qui gagne don. Eh bien, ça veut dire que chaque journée, presque pour ne pas exagérer, tout en net il y a une consécration, il y a une petite consécration même, pour ça nous connaissons, ça relève l'intimité. Donc l'important, alors sans exactement prendre la dernière, nous comprenons, tout le monde comprend, amen. Eh bien c'est sérieux mes bien-aimés, ça veut dire que don pas doué, fait que, ou pas, nous comprenons ça me le dire. Eh bien don doit être utile à la famille mes bien-aimés, il doit être utile à la famille ou mes bien-aimés. La personne, hein, et la famille, mes bien-aimés, c'est une entité très importante, mes bien-aimés. Donc, doit être utile à la famille. Donc, doit être utile à l'église, qui est la raison principale. Donc, doit être utile à l'église. Eh bien, donc, ça, il doit être utile même aux païens, mes bien-aimés. C'est-à-dire les personnes qui peuvent convertir. Il y a là peut-être, nous avons dans l'air. On va descendre pour nous, on sait des bagages qui gagnent rapport avec don ça, mes bien-aimés. Eh bien, nous toujours, alors nous avons changé, nous non, Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Pas oublier son enseignement, c'est comprendre, nous besoin comprendre. Et pas qu'elle vous dit, ah, enseignement pas chauffer, mais ça non. C'est un enseignement, c'est un bagage où doit prendre, comprendre, même les que vous passez au tico, ou à mouvementer en bas message. Quelqu'un c'est toujours un message chaud en pile. Pas dire, on nous cherche à comprendre les choses, mais bien, c'est pas une prédication qu'il y en a. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Pour nous voir en réalité que la Bible met en évidence. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Nous avons plus de temps. Dimanche prochain, nous avons plus d'un enseignement au lieu de adoration. Et chrétiens capteurs de nous, temps nous limiter, mais bien aimé, parfois nous avons un temps qui est limité devant nous. Et ça fait que nous ne pouvons pas trop élaborer. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Il dit non. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez bien, et docteurs. C'est-à-dire que nous reconnaissons l'homme pasteur, il faut qu'à enseigner, mes bien-aimés. Vous devez avoir don d'enseignement. Si vous n'avez pas un don d'enseignement, vous devez chercher lui. Allez, mes bien-aimés. Comment ça vous dit? Don d'apôtre. Je ne vais pas prendre trop sur ça, non, parce que on leadership qui a formé, c'est justement comprendre la foi, comprendre le don. Don d'apôtre. Apôtre, c'est un style là qui est responsable. Eh bien, fonder des églises, établir des églises, les surveillance des pasteurs, d'accord? Et les responsables sont au niveau que les mes bien-aimés. Donc, il y a des missions, il ne peut pas parler d'apôtres, il ne peut pas parler des chefs
et qu'on a parlé de l'autre nom, pour prendre sur étendant, qu'on a parlé de l'autre nom, mais dans la Bible, et non apôtre, ou bien don apôtre, il y a toute importance. On a prêté dans la Bible, on a parlé d'apôtre. Un apôtre, ce n'est pas n'importe qui, mais bien aimé. Ce sont personnes de valeur, mon de travail, au fur et à mesure, pour gagner plus de valeur toujours. Aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, mes bien-aimés. Ce n'est pas n'importe qui qui est lié. En pile fois, à l'actuel, nous avons plus de monde, nous avons à peine 2-3 jours convertis. Nous ne savons pas dossier, pas, nous avons été trop plein de nuit, nous avons été apôtres. Nous avons à peine 2-3 jours conversion, nous avons été apôtres. Bon, nous n'avons pas été trop sur ça, nous connaissons ça, pas de même, nous parlons en pile sur le domaine, nous ne parlons pas en pile, nous seulement, mais avant apôtre là, il demande un peu de travail, mes bien-aimés, un peu de travail, avant qu'on ait un apôtre. Nous ne parlons pas de ça, nous ne savons pas domaine, nous ne parlons pas comme ça. Et prophète, mes bien-aimés, la fois dernière, on commence à parler des prophètes. Les prophètes, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement un monde qui rapporte des prophéties, dans le sens que, et pas seulement prophète Réma qui gagne, mes bien-aimés, il y a prophète Logos. Logos qui signifie science ou bien étude. Logos qui signifie science ou bien étude, c'est une personne qui est capable de prêcher. Les prédicateurs sont prophètes liés. Amen. Les prédicateurs sont prophètes liés. Pendant la délivrée, bien aimés frères et sœurs, nous allons trouver la lecture de la parole du Seigneur dans Jean chapitre 5, tel verset, nous allons voir telle chose matin. Donc ça veut dire que les gens qui veulent prédiquer, les prédicateurs sont prophètes liés. C'est nous là. Est-ce là? Le prédicateur, c'est un prophète. Mais un prophète Logos. Est-ce que nous comprenons ça? Nous espérons que nous comprenons. Le prophète Logos. Il y a le prophète Réma. Réma, c'est-à-dire révélation. C'est-à-dire que le prophète, son prophète Réma qui est lié, eh bien, il est là pour être capable de révéler ça, le Seigneur communiquer. Pendant ce temps, on garde la prédication, nous recevons Réma du Seigneur. Est-ce que nous là? Et pendant qu'on a prêché, pendant la prêché, il a le Seigneur dit, insistez là. Il a dit, bon monde qui est dans une situation, bon Dieu a nos paroles pour lui. En deux prédications, il recevra un réma ou une révélation spéciale. Bon Dieu dit, tel bagage. Seul ou même, ou t'as demandé tel bagage, mais tel bagage lui accorde, en deux prédications, ou qu'à recevoir un réma. Mais à l'actuel, tout nous avons plus prédicateur pendant la prêcher. Parfois, il va recevoir un réma vrai, mais il y a plus à faire. Eh bien, que pour les gens capables de jouer une sensation. Ah, mon Dieu va délivrer, mon Dieu va faire ça, mon Dieu va faire ça. Puisqu'il y a communiqué avec un full monde. Quand même, ça qui arrive, mon Dieu va délivrer le monde, mais ce n'est pas un réma spécial de recevoir vraiment. Est-ce que nous là pour dire équilibre nous faire? Très bien. Donc, après, prendre encore, il y a le prophète qui est capable, pendant la prêcher, de recevoir une communication directement, qui sont révélations, qui sont réma. En même temps, il est capable de rester sur la parole qui sont prophètes de Logos. Je pense que c'est clair jusqu'à présent. Très bien, m'a passé. Évangéliste. Deuxième groupe, troisième groupe de personnes, nous jeunes évangélistes. Eh bien, évangéliste qui travaille, mes bien-aimés. L'évangéliste, c'est celui qui évangélise, qui est là pour la chercher monde dehors, mes bien-aimés. Pour la chercher monde, venir mener dans le pâturage là, venir mener en dans l'église, en dans le temple là. Et ça fait, un évangéliste, ou pas je tellement prêcher à l'intérieur de l'église, souvent. Eh bien, ou je n'ai plus à organiser des croisades. Par exemple, frère Taylor, et je connais des évangélistes, mais frère Taylor, c'est plus au prédicateur qu'elle est. Excusez si je me dis ça, son vérité qu'elle est. Frère Taylor, c'est plus un évangéliste, et pardon, un prédicateur de l'évangile. Et même on est capable d'évangéliste s'ouvre tout, et pas une grande chose comme ça. Parce que l'évangéliste, plus qu'il était dehors, l'évangéliste n'a pas plus à marcher sur chair, prêchant pile à gauche à droite, à monter chair à gauche à droite. Mon gars, monter chair plus, c'est plus prédicateur qui plus à prêcher sur les chairs de l'église. Mais évangéliste plus à organiser croisade à gauche à droite, mener le monde vient pour pasteur là. Ils ont fait une croisade là, et puis 10 personnes ont converti là-dedans. Les gens
puisque les sont évangélistes, ils pas l'église même, l'église côté persévérer, ou bien l'église côté la filière, ils mènent les gens au bail pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est travail évangéliste. La prêche l'évangile à gauche, à droite, dans le sud, dans l'ouest, quel soit côté, qui doit prêcher l'évangile, les missions d'évangélisation. Mais là, il faut un travail très important. Évangélistes sont gagneurs d'âme. Qui ça me dit? Évangélistes sont gagneurs d'âme, mes bien. Sont gens qui ont gagné d'âme. Sont gens qui ont cherché d'âme pour mon Dieu. Il y a une différence, mes bien-aimés. On nous a sorti dans la rue, on ne pas presser trop parce que c'est à peine nous ouvrir l'enseignement là. La fin de ne pas rentrer dans ça. La fin de c'est si tu décides pour. Eh bien, il y a un monde qui doit sortir dehors là. Nous avons dit, bon, mes frères, mes soeurs, nous allons organiser une campagne d'évangélisation. Alors que nous ne doit pas être un évangéliste, mais on sortit pour aller chercher un nom pour Christ. Ça, ou plus, il y a un monde qui évangélise, qui a un don spécial. Il y a un monde qui est consacré pour ça spécialement. Ils œuvrent, c'est travail évangéliste. C'est nous qui avons cherché pour Christ. Maintenant, si nous avons sorti dehors, on prêcher l'évangile, nous pas évangéliste pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que lié, mes bien-aimés, que dans le domaine de l'évangélisation fonctionner. Nous avons organisé une campagne d'évangélisation, nous avons fait un porte-à-porte, c'est-à-dire, on aller dans la porte, on va frapper, ou bien nous dans la rue, et bien, nous avons prêché l'évangile, mais ça veut dire que nous sommes évangélistes pour ça. Mais l'évangéliste, ce monde travail lui-même, c'est ça seulement le fait. Ça qui arrive, nous avons un évangéliste à plein temps, ou bien à temps partiel. Qui ça m'explique par là? Lorsque un évangéliste à temps plein, son évangéliste qui travaille seulement, il n'a pas de job, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de bureau à porter chaque matin, il n'a pas une industrie qu'il travaille, et bien c'est avec le Seigneur qu'il travaille. Le Seigneur, il est là pour prendre soin, nous croyons dans ça tout. Mais cependant, nous avons pile de monde que bon Dieu parle à plein temps, qui, pour que l'évangile là, son travail lié, et bien seulement pour travailler l'évangile là. Si bon Dieu parle à plein temps, est-ce qu'il y a 2 personnes qui attendent là? Est-ce qu'il y a 4 personnes qui attendent là? Est-ce qu'il y a 7 personnes qui attendent là? Est-ce qu'il y a 10 personnes qui attendent là? Etc. etc. Si Jésus parle à plein temps, ou supposé pendant à faire ministère là, est-ce que nous là? Sous une profession, ou avec exercer profession, en même temps, tout à faire ministère. Ça c'est bon, mes bien-aimés. Est-ce que nous là? Mais si Jésus est là à plein temps, tout, c'est normal, ou déposer connaissance que vous avez gagné. Est-ce que vous avez là? Ou déposer connaissance que vous avez gagné, et puis ou à travail. Laissez-nous prendre soin. Est-ce que fait équilibre là? Est-ce que fait équilibre? Si Jésus est là à plein temps, il dit, fais travail, moi, je bénis, je bats ceci, je bats tout ce que vous avez besoin. Le Seigneur prend soin, il est capable. Mais si par l'autre, après temps, vous devez pendant faire travail, ou travailler en même temps. Parfois, vous avez fait un business, vous prendre soin de famille, vous vous mariez, etc. Ça, c'est équilibre. Ok, nous prenons camper sur le pasteur là. Le pasteur, c'est sous 4e, ça n'a campé. Parce que nous pas enseignement lié. Enseignement, ce n'est pas prédication. On va appeler l'église, bon Dieu, mais non, on va chauffer chaud. Non. Enseignement, c'est déposer. C'est montrer qui ça va aller pour comprendre. Il va pas obligé de faire corps chaud. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous là? C'est ça l'enseignement. Nous souvent dit ça. L'autre l'école, pour exemple, pour après, l'homme dans la classe. Enseignement, tous ces mêmes gens, tout liés, tout dans l'église. Pasteur. Le pasteur, c'est celui qui prend soin des âmes, mes bien-aimés. C'est un homme qui est intéressé d'abord. Et pas l'argent d'abord. C'est non qui est intéressé pasteur là. Est-ce que mon ça bien? Est-ce que mon ça fait l'évangile? Est-ce que mon ça garde lui pas blessé? Parce que il y a des brebis qui blessé. Il y a des brebis à ce qu'on doit guérir. Je dis guérison dans la Bible. Prochainement, je vais ouvrir verset 100 avec vous. Quand c'est passé, je passer sur lui. On commence à passer un peu pour finir. Pasteur là, les lois, il parle l'argent d'abord. Les lois, la regarder, est-ce que on fait l'évangile? Qui ça me dit? Les lois, il parle l'argent d'abord, mais la regarder pour nous, est-ce qu'on fait l'évangile? Est-ce qu'on est bien dans l'évangile là? Je m'a fait équilibre. Ça va dire l'argent par l'argent, non, mes bien-aimés. L'argent la donne tout parce que c'est avec l'argent pour construire un bon temple, c'est avec l'argent pour acheter un instrument, c'est avec l'argent pour soutenir les leaders qui collaborent avec vous, pour aider eux, etc. Ou
besoin d'aider l'autre monde dehors, bien comme l'église, ou besoin l'argent. Mais d'abord, ma vie c'est deux mots là. En français, on est connecteur logique. Tout d'abord, passer à part un corps blanc. Et pour tout d'abord, qui ça va gagner? Ensuite, tout d'abord, ouais, non, est-ce qu'on va faire l'évangile? Est-ce que cœur en paix? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous au repos? C'est ça d'abord passer à checker. Là, regardez pour vous. Est-ce qu'on fait 10 ans pas venir l'église? On exemple vague. Est-ce qu'on fait 5 ans pas venir l'église? Il n'est pas seulement bien mais c'est des grandes églises. Et pas Christian a critiqué parce qu'on grand temple est important tout. Il est fidèle là. Il est en chorale là, quitte chorale là. La mariée, mon pas connaître la mariée. Et la fait petit temps d'ailleurs. Si toi Haïti va parler, c'est parce que Haïti est mieux. Là, elle vient retourner en chorale là encore. Elle dit, on s'aime qu'on t'aime pas trop. Et puis ça finit là, oui, il n'y a pas encore rien. Position, je fais le qu'on dit. Mon mari pas qu'on qui est si marié. Si ça, qui ça, qui ça. Donc, ça veut dire même la grande pile dans l'église, on doit contrôler, on doit gagner, subdiviser, c'est-à-dire subdiviser. Et pour pile responsable, afin qu'il y ait capable de plus contrôle sur les fidèles. Est-ce que nous là, Donc, on n'a pas de comme c'est là, il y a qui prend des décisions de marier l'élève, avec mon niveau, n'importe comment, non, etc. Parce que là pour contrôler la race. Ensuite, l'argent vient. Je dis des choses, tout d'abord, c'est pas l'argent, mais ensuite l'argent vient. Ok, bon, on a commencé sur ça. Prochainement, on a ouvert d'autres passages sur la Bible qui parlent des pasteurs, rôle pasteur. Quand c'est commencé concernant le pasteur, pour que l'heure a déjà arrivé. Mais j'espère que vous avez commencé à bénir par ce cours enseignement ça. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.